Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Il est désormais à la tête de la Direction générale de la recherche extérieure, Jean-Pierre Ngoumo-Robens. Habitué des arcanes du pouvoir au plus haut niveau, il est diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun en diplomatie. Toute sa carrière, il l'a passé à la présidence de la République, où il occupait encore le poste de conseiller technique à la division des affaires intérieures du secrétariat général, après avoir été secrétaire particulier de l'actuel secrétaire général Ferdinand Ngongo. Sa nomination à la tête de la DGRES stratégique. Il remplace à ce poste Maxime Eko en détention à la prison centrale de Yaoundé dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Sa longue expérience et grande maîtrise des dossiers sensibles de l'État lui permettront de diriger ce service de renseignement extérieur. Il sera assisté dans ses nouvelles fonctions par Elundou Mesmin Magloire Aristide comme directeur adjoint, lui aussi nommé par un décret distinct. La DGRE est chargée de la surveillance et de la neutralisation des menaces contre le Cameroun à l'international. Et son efficacité dépend de la discrétion de ses hommes, une qualité propre à son nouveau patron. Mais, Banque Émile, je demandais, le décret là, dont ça ne te concerne pas, le décret de nomination d'un nouveau patron de la Direction générale de la recherche extérieure. N'est-ce pas toi qui étais pressenti à ce poste-là? Comment se fait-il que ce ne soit pas toi qui a été nommé directeur de la DGRE à la place d'Ekweko Maxime? Donc même adjoint, Banque Émile, donc même adjoint de la DGRE, on ne t'a pas nommé. Adjoint. C'est un colonel comme toi qui est adjoint à la DGRE. Hein. Donc toi là, t'as dit que quand on préparait le décret de domination des nouveaux responsables de la DGRE là, t'as dit qu'on ne s'est même pas souvenu que tu existes, Banque Émile. On ne s'est même pas rappelé de ton existence. On a nommé un diplomate de carrière. Diplomate de carrière à la tête de la DGRE pour remplacer Ekweko Maxime, qui est en prison dans le cadre de l'affaire de l'affaire Martinez-Zogo. Diplomate du jamais vu au Cameroun. C'est la première fois que les services secrets, le service de contre-espionnage est confié à un civil. Depuis que ce service-là existe, de la CEDOC à l'actuel DGRE, en passant par la DIRDOC, le CNR et tout. Ce service a toujours été dirigé par des hommes sortant des rangs, c'est-à-dire commissaire de police ou alors général de gendarmerie. Jamais ce service n'a été dirigé par un civil. C'est la première fois que ce service-là va être dirigé par un civil. Donc, Banque Émile, quand on nommait les responsables à la DG, on ne s'est même pas souvenu de ton existence. Hein? Pourtant, tu as versé de l'argent à tes parrains, à la présidence, pour obtenir ce poste-là. Ça, c'est l'information que j'ai eue, que tu as payé des centaines de millions pour que ce soit toi qu'on nomme à la tête de la DGRE. Malheureusement, tu ne seras plus jamais directeur des renseignements généraux du Cameroun. Malheureusement pour toi. Et ça, je te l'avais dit. Que le jour où tu as touché aux cheveux de Biemton, Banque Émile, le jour où tu as touché aux cheveux de Michel Biemton, c'était le commencement de ta chute. C'était le commencement de ta chute.
Parce qu'on t'a vu tout zélé là, hein, tu as posé un certain nombre d'actes. Tu es allé rencontrer des leaders amazoniens aux États-Unis fin 2018. Tu leur as remis de l'argent et tout. Hein? Tu as formé des milices qui continuent même d'ailleurs de s'aimer la terreur en zone anglophone, notamment la fameuse, les fameuses EDF, Ambazonian Defense Force. Tu les as financés, tu les as armés, tu as fabriqué des faux combattants là-bas. Hein? Tu as commis, c'est-à-dire que tu as versé du liquide rouge. Bon, quand je dis liquide rouge, c'est pour éviter l'algorithme de YouTube. Vous savez de quoi je parle. Tu as versé du liquide rouge en zone anglophone. Juste parce qu'il fallait prouver à Biya que non, tu es en train de faire du bon travail. Pendant que Eko Maxime occupait encore cette fonction-là, la fonction de directeur de la DGRE, tu as orchestré des intrigues, des coups bas contre lui, juste parce que tu cherchais à obtenir sa place. Juste parce que tu cherchais à obtenir sa place. Tu as marché sur ces plates-bandes. Tu t'es approprié des opérations qui, en réalité, revenaient à la DGRE de monter et d'implémenter. C'est-à-dire qu'il revenait à la DGRE de mener toutes les opérations inhérentes à ce conflit anglophone. Donc, tu t'es accaparé de tout parce que tu estimais que non, tu avais la confiance du président Biya, tu avais la confiance, je sais pas moi, du haut commandement, etc., etc. Aujourd'hui, malgré tout l'argent, le fric que tu as pompé à tes parents à la présidence, c'est-à-dire qu'au moment où on nommait les nouveaux responsables de la DGRE, on ne s'est même pas souvenu que tu existes. Hein? Tu as semé c'est-à-dire que tu as semé la terreur, c'est-à-dire que tu as créé des milices. En zone anglophone, tu as semé la zizanie au sein du leadership ambazonien. Hein? Tu as semé la zizanie au sein du leadership ambazonien en corrompant certains leaders et tout ça là. Tu as fait fabriquer des gouvernements et les Unity Warriors, ça c'est au niveau opérationnel. Même au niveau de l'aile combattante du mouvement ambazonien, tu as semé la zizanie là-bas. Donc, malgré toute cette débauche d'énergie-là, Paul Biya ne s'est même pas souvenu de toi. Pourtant, tes lèches-boudes là passaient leur temps à te surnommer le futur directeur de la DGRE. Hein? Donc, tout cet abattage-là, c'est pour rien, quoi. Zéro, nul, nada. Hein, Banque Emile. C'est-à-dire que toute cette débauche d'énergie-là, tout cet activisme débordant-là, c'est pour que ce soit un civil qu'on nomme à la tête de la DGRE. Tout ce zèle-là dont tu as fait preuve, ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Ça a servi les armes que tu livrais là, avec les munitions, comme la cargaison de 40 000 munitions qu'on avait stoppées que le commandant de la Légion de gendarmerie du Sud là, avait stoppé là, à Ebolova. Hein, la cargaison qui était destinée à tes faux combattants qui sont là-bas, en Ambazonie. Donc, malgré tout ça, tu n'as pas été... Ce n'est pas toi qu'on a nommé patron de la DGRE. Hein? Ce n'est pas toi qu'on a nommé patron de la DGRE. Malgré tout le liquide rougeâtre que tu as versé là-bas, et les Florence Ayafor, la gardienne de prison,
à qui tu as fait faire ceci là. Hein? Tu as sacrifié la pauvre femme d'autrui. Juste parce qu'il fallait dresser la communauté internationale contre les indépendantistes anglophones, contre la lutte de libération du peuple du Southern Cameroun. Et après, pour tromper l'opinion internationale, tu as fait arrêter 2 jeunes gens au niveau de Bonabé et à Douala, Edmund Gang et puis Niba Innocent Akuma. Tu les as ramassés, tu les as jetés en prison. Jusqu'à aujourd'hui, ces enfants-là sont en prison. Ils n'ont jamais fait l'objet d'un procès. Banqui, mais pourquoi tu ne fais pas sortir les enfants-là? Ils t'ont fait quoi? Ces enfants-là t'ont fait quoi pour mériter un tel supplice? Une telle souffrance de ta part? Ces enfants-là t'ont fait quoi? Hein, Banqui Emile, ces enfants-là t'ont fait quoi? Il faut libérer ces enfants-là. Donc tout ça là, tu voulais prouver au monde entier et à ton patron Paul Biya que non, tu es mieux placé pour diriger la DGRE. Tu as orchestré des coups bas, des coups tordus contre Eko Maxime. Donc malgré toute la confiance dont tu bénéficiais de ton parrain à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, au moment où nous, il y a vraiment de Dieu. Banqui Emile, je ne savais pas que tu étais dans un tel ndem. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un tel ndem. Et des informations qui me parviennent font état de ce que tu es complètement aux abois parce que tu t'es senti floué par des personnes à qui tu as donné de l'argent pour que tu hérites ce poste-là. Ouais. Tu as jeté les gens en prison. Tu as pris moi, Michel Bientôt. Tu m'as jeté en prison. Juste parce qu'il fallait prouver que non, tu bosses, tu travailles. Ouais. C'est ça. Juste parce qu'il fallait montrer au vieux dictateur camerounais Paul Biya que vraiment tu es très actif. Tu travailles bien. Tu viens d'attraper un soutien des sécessionnistes terroristes et tout, voilà. Monsieur le Président, le renseignement fonctionne bien, et ceci, voilà, ma chère. Tu m'as pris parce que il fallait être bien noté de tes supérieurs hiérarchiques. Tu es passé par moi. Moi, je t'avais donc dit que le jour où tu as touché à un seul de mes cheveux, le jour là, la date du 23 octobre 2018 restera jamais, à jamais gravée dans ta mémoire comme une date maudite. C'est-à-dire que Banqui Emile, considère cette date comme une date maudite. Parce que ce jour-là, c'est le jour-là que tu as ramassé les problèmes, un tas de problèmes comme ça là, tu as posé sur ta tête. Parce que, et ça je vais m'adresser à ceux qui m'écoutent, à mes followers. Alors, mes chers amis, quand ce voyou, ce braqueur, ce voleur qui dirige la division de la sécurité militaire là, qui en réalité devrait même être en retraite, parce qu'ils nous disent que non, il a eu une prorogation de 2 ans. Où est le texte Banqui Emile? Où est le texte qui t'accorde une prorogation de 2 ans avant ton départ à la retraite? Le texte là est où? Par contre, le texte qui t'envoie en retraite est là. Et il est disponible. Où est celui qui t'offre une prorogation de 2 ans? Donc, considère-toi comme étant déjà à la retraite. Considère-toi comme étant déjà à la retraite. Et que tu occupes illégalement ce poste-là. Le poste de patron de CEMIL. Tout ça là. Illégalement. Sinon, produis-nous le texte. Produis-le nous. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à cause de ce voyou, de cette crapule qui dirige la sécurité militaire au Cameroun. Quand cet individu me jette en prison,
Quand j'arrive au CED, le 23 octobre 2018, bon, Banqui Emile, lui, il est rentré chez lui, quoi. Donc, après avoir fini son sale boulot, bon, il a appelé ses amis de la presse, certains journalistes, certains activistes. Il leur a donné les informations que voilà, Michel Biemton vient de descendre au CED et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, pendant qu'il est rentré chez lui pour aller bien mougou sa femme, après avoir abattu ce travail-là, pour aller bien mougou sa femme au lit, au sein de ma famille, c'était un concert de larmes. Un concert de larmes. Je vous assure, et à cette date-là, ma maman était hyper tendue. Et de ce qui m'est revenu comme information, elle a même failli perdre sa vie. Quand elle a appris que j'ai été jeté en prison, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. C'est-à-dire que quand je refais le film de tout ce que j'ai traversé en prison, que ce soit en cellule au CED, que ce soit à la prison centrale de Konengi, du fait de ce voleur, de ce braqueur de Banqui Emile. Je me rappelle quand j'étais en prison, ma maman ne cessait de m'envoyer des lettres. Oh mon fils, ceci, oh vraiment, il faut demander pardon, ah machin, ceci, cela. Ou alors quand j'étais à la prison, quand elle m'appelait, si je n'avais pas le moral d'acier, j'allais craquer. J'allais craquer quand elle m'appelait. C'est-à-dire que je me suis un peu mise à la place de ma maman. Je me suis mise à sa place pour ressentir, pour avoir une idée de ce qu'elle a vécu pendant les 2 mois que j'ai passé séquestré par Banqui à la prison centrale de Konengi. Et pendant ce temps, le Ndurungum était là, hein. Il continuait à mener son train quotidien sans souci, sans problème. Voilà. Pendant ce temps, au sein de ma famille, c'était la confusion totale. Je ne peux pas imaginer ce que ma famille a dépensé. C'est-à-dire que non seulement à cause de ce voyou, ma famille s'est saignée financièrement pour assurer mes besoins en prison, pour payer les avocats, du moins une partie, hein, pour les déplacements de ma soeur aînée qui devrait venir partir du septentrion du nord pour venir m'assister et tout, et tout, et tout. Toutes ces dépenses colossales-là, à cause d'un seul homme. Parce qu'il se croit, il se dit le colonel du ciel, de la terre et des mers. Il se croit King Kong tout puissant. Il se lève comme ça un beau matin et il décide d'envoyer qui il veut en prison. Sans égard pour les conséquences que cela peut avoir sur lui-même et sur sa famille. Quand je suis sorti de prison le 14 décembre 2018, quelques jours plus tard, j'ai dû voyager pour Garoua pour aller passer les fêtes de fin d'année auprès de ma soeur aînée. Ma maman s'y trouvait. C'est donc elle qui m'a raconté tout ce que la famille a traversé, ces moments difficiles que la famille a traversé pendant que j'étais en tôle du fait du voyou qu'on appelle Banqui Emile. Quand elle m'a raconté ça, j'ai seulement dit ok, je vous ai compris. Vous ne voulez plus que je continue à exercer le journalisme, à publier, à faire des publications sur les réseaux sociaux qui sont critiques envers le pouvoir, etc. Je vais arrêter, je vais suspendre. Mais ce monsieur qu'on appelle Banqui Emile, ce monsieur-là, si je ne le jette pas au sol, c'est que je ne m'appelle pas Michel Biemton. Ce monsieur-là, il va... C'est ce que je disais devant
toutes les personnes qui m'ont abordé à cette période-là, je leur disais que Mbankwi Emile là, comme je suis sorti là, quand je vais lui rentrer dedans, il se souviendra longtemps de moi. Parce que façon, je vais le balancer au sol là. Façon, je vais le jeter au sol là. Lui-même, il va se poser la question de savoir que, mais qu'est-ce qui m'a même envoyé vers ce gars-ci? Qu'est-ce qui m'a envoyé vers ce gars-ci? Oui, Mbankwi Emile, moi j'avais promis que quand Mbankwi Emile, je t'avais promis l'enfer. C'est-à-dire que quand je suis seulement sorti de prison là, quand je suis sorti de prison, j'avais commencé à plier les doigts que le jour où je vais ouvrir ma bouche sur toi, ce sera la fin. C'est-à-dire que tu vas commencer à mettre une croix sur ta carrière. Mais tu penses qu'aujourd'hui, là, le fait que tu sois mis en quarantaine aujourd'hui, tu penses que c'est à cause de qui? C'est à cause, en grande partie, c'est à cause de moi, des révélations que j'ai eu à faire sur toi. Parce que de ce qui me revient comme information, tu passes ton temps à te plaindre à ton bureau là-bas. Que mais comment ces gens-là peuvent croire à ce fou de Michel Bienton qui chaque fois il publie quelque chose sur les réseaux sociaux, eux aussi ils croient. Oui, j'ai obtenu des informations de ce type. Donc ça veut dire que ce que j'ai eu à publier sur toi, sur les réseaux sociaux, a eu un impact sur ta carrière. Ah oui. Le jour où tu as touché à un seul de mes cheveux, Mbankwi Emile, le jour où tu as touché à un seul de mes cheveux, c'était le début de ta descente aux enfers. C'était le début de ta descente aux enfers. Ah oui. Parce que quand je suis sorti de prison, la première idée qui m'est venue en tête, c'est de te coller une de ces plaintes au corps. Merde. C'est-à-dire que la plainte que j'allais te coller au corps, c'est seulement les miens qui m'ont découragé que non, oh, vraiment, avec tout ce qu'on a dépensé, ouais, il faut encore payer les avocats. Oh, vraiment, il faut remettre à elle. Dit non, je ne remets à aucun Dieu. C'est le même Dieu qui a créé la justice là. Que quand tu as un souci, quand tu t'es senti lésé dans tes droits, tu saisis la justice. C'est lui qui a créé ça. C'est lui. Ok, puisqu'il n'y a pas moyen de porter plainte contre Mbankwi Emile, bon, moi je vais donc me faire justice. Et ma façon à moi de me faire justice, c'est de lui rentrer dedans. C'est de l'étaler comme ça là, aux yeux du monde. Voilà. Je suis parti du Cameroun pour aller rester au Burkina. Il a envoyé ses agents secrets pour venir me tuer, pour venir m'éliminer. Il a envoyé ses agents secrets à Ouagadougou pour m'éliminer physiquement. Mbankwi, mais tu as tenté de me tuer au Burkina. Tu n'as pas seulement pas réussi. Mais c'est parce que tu es nul. Moi, je t'ai toujours dit que tu ne vaux rien en matière de renseignement. Quand Biya est allé jusqu'à nommer un civil, quand Biya va jusqu'à préférer un civil à toi, c'est que tu ne vaux rien. J'ai passé 1 an et demi au Burkina Faso. Tu as envoyé des agents là-bas pour me kidnapper ou pour m'éliminer physiquement. Ils sont rentrés bredouilles. Même quand je pars du Burkina pour la Norvège ici, est-ce que tu es au courant? Non. Pourtant, tu étais censé être au courant. C'est au moment où tu es en train d'envoyer des agents à Ouagadougou ou une autre opération que moi je fais plutôt chemin, je prends plutôt le chemin de la Norvège. Donc tu n'étais même pas, mon voyage pour la Norvège là, tu ne t'es même pas informé. Et tu dis que tu fais dans le renseignement. Tu dis que tu fais dans le renseignement. Tu n'aurais jamais imaginé, c'est-à-dire que dans toute ta maudite carrière de gendarme là, tu n'aurais jamais imaginé
que c'est le journaliste que tu as jeté en prison là. C'est lui qui allait te jeter au sol. Tu n'aurais jamais imaginé cela. Et j'aurais appris que tu prépares tous ces mémoires dans lesquels tu comptes mettre mon nom. Et tu voudrais me représenter comme l'un des pires cauchemars de ta carrière, un truc de ce genre. Je dis, ok, il faut mettre mon nom. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui est au moins sûr, c'est que avec moi là, quand moi je dis, je fais, Mbankou, j'avais promis que toi là, je vais te balancer au sol. Et aujourd'hui, tu es au sol. C'est comme ça. On ne s'attaque pas à moi gratuitement. Zéro. Quand tu as vu, tu as envoyé les Mbapou parfaits et autres, tes amis là, pour venir me dire que oh, on va t'envoyer l'argent par Orange Money. Quand tu m'as vu là, que j'ai refusé, j'ai dit non. C'est parce que je préparais un grand coup contre toi. Ah oui. On ne s'attaque pas à moi gratuitement, surtout à ce niveau-là, aller jusqu'à me jeter en prison. Vous pouvez le faites-le aux petits Nyamanyama, les petits Camerounais là, oui. Mais moi là, quand tu me fais ça, mon ami, je vais te suivre tout le restant de ta vie. Je vais te hanter tout le restant de ta vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Les abus d'autorité que vous faites avec les Camerounais, là, les Camerounais lambda là, ça c'est pour eux là-bas. Tu me fais ça à moi. Tu me fais ça à moi. Le retour du bâton sera fatal. C'est comme ça. C'est comme ça avec moi. Bon, mesdames et messieurs, Mbankou Émile ne sera donc plus jamais directeur de la DGRE comme il l'a toujours rêvé. Et même le grade de général, il ne l'aura plus jamais. Il sera bientôt à la retraite. Merci d'avoir écouté cette chronique de MBT. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, bonjour ou bonsoir.